Rémi, Agnès, merci d'être là. Et nous sommes à Caméra Image en novembre 2023 et vous êtes tous les deux présents pendant toute la durée du festival. Toi, Rémi, tu as un film, tu présentes un film de Christophe Honoré, mais il se trouve que tu es juré, Agnès aussi. Tu t'es d'un jury. Comment est-ce que vous abordez l'exercice? Non, mais c'est vrai que c'est une question délicate parce que, pour ma part, je trouve que c'est très, très difficile de séparer totalement le travail de l'image et un film. Donc, non seulement c'est très difficile, mais ça n'a même pratiquement aucun sens. En fait, la question, c'est de trouver comment... je crois quand même qu'on arrive à rester des spectateurs quand on regarde des films. Donc, et dans ce cas-là, comme Caméra, je crois que la meilleure manière d'aborder la chose, c'est d'essayer de regarder, considérer comment une image a participé au film, comment ça a été un compagnon de narration, de réalisation. Enfin voilà, comment ça s'intègre, comment ça participe à la facture du film. Oui, parce qu'on peut pas imaginer qu'on est là pour analyser, décortiquer et chaque séquence, chaque plan, c'est un tout. Je suis assez d'accord avec Agnès que déjà séparer la photographie de la mise en scène, c'est impossible puisque c'est par nature, c'est l'ADN de l'un et de l'autre. On ne peut pas faire de la mise en scène sans penser à l'espace. L'espace, c'est aussi la lumière. Et on ne peut pas faire de la lumière si on ne réfléchit pas au sens du script et, en termes de storytelling. Donc, mais avant tout, on est des spectateurs lambda et des différents festivals où j'ai pu aller, j'ai toujours voulu me poser en spectateur lambda. Je suis touché, c'est juste, ça me parle. Et je ne vois pas trop l'intérêt d'essayer d'analyser ou de décortiquer ou même de juger en donnant une note. C'est un peu peur, on n'a pas. C'est juste, il n'y a pas juste. Et est-ce qu'avec avec l'expérience et les films et tout ça, est-ce que tu as l'impression qu'il y a moins de différence en ce que tu croyais tourner et ce que tu vois en rush? Quelquefois, on retrouve l'impression, et là, il y a... Oui, on peut se dire, ah oui, bon, alors voilà, ça marche. C'est comme ça qu'on l'exprime, ça fonctionne, ça marche. Quelquefois, on s'aperçoit que ça dit autre chose. Quelquefois, et quelquefois, on s'aperçoit que ça dit autre chose, mais que c'est encore mieux que ce qu'on avait pensé. Et c'est là où c'est toujours particulièrement passionnant. Tu parles de la vérité du plan, en fait. La vérité du plan et qui semble apparaître au moment où on le fabrique. On a cru qu'on a capté cette vérité, et puis, comme tu dis, elle peut soit disparaître, soit au contraire être magnifiée et apparaître encore plus. Et ça, c'est immesurable et je dirais incontrôlable. Oui. Et je pense que la proportion des choses, et ça a à voir avec la manière dont le metteur en scène collabore avec la personne qui fait l'image. Tu travailles avec des réalisateurs, il y a plusieurs réalisateurs que tu suis sur plein de films comme ça. Et au fil des films comme ça, ils arrivent encore à te pousser dans tes retranchements De plus en plus. De différentes manières selon les réalisateurs avec qui je travaille. Et c'est vrai que ça fait maintenant 25 ans que je travaille avec deux réalisateurs de façon très proche, Yvan Attal et Christophe Honoré, qui font tous les deux un cinéma très opposé, très opposé, radicalement. Et en fait, sur ces deux expériences-là, je sens vraiment que l'un m'emmène dans un danger aveugle, et l'autre m'emmène dans un danger partagé, à deux. Quand je dis aveugle, c'est j'en sais de moins en moins. Et puis, je travaille avec un autre cinéaste, c'est l'inverse. Et donc, au bout de 25 ans, ces deux-là m'emmènent toujours un peu plus loin, un peu plus haut, mais de manière radicalement différente. C'est vraiment particulier. Et ça donne deux cinémas qui leur appartiennent, qui est unique. Moi j'ai une très longue collaboration, on peut dire, avec Claudine, on a fait 16 films ensemble, c'est beaucoup. Et du coup, peut-être il y a au fur et à mesure, peut-être les échanges avec Cléo ont un peu disparu, mais l'idée, ça a quand même été de ne pas reproduire ce qui avait été fait avant. C'était toujours aller vers autre chose, toujours changer. Et il y a eu une évolution, c'est marrant, parce qu'on peut même presque la décrire techniquement par le choix de mise en image, du matériel, et c'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'en ai tiré, en tout cas comme réflexion, c'est que plus on est allé vers quelque chose qui est la concision, c'est-à-dire au fond la foi
dans la cinématographie, finalement, plus c'est devenu dense et fort, quoi. Et je me suis rendu compte que parfois, la simplicité, c'est le résultat d'un travail, d'une maturation. Et quand tu parles de simplicité, c'est l'essentiel. Oui. Enfin, c'est pas l'idée de la simplicité parce que c'est simple, c'est la simplicité dans le sens essentiel. L'ADN de ce que tu veux construire, photographier, raconter. Oui, et qu'il y ait quelque chose qui se dégage de l'image. Quand on la regarde, il y a des films où on peut voir ça. Moi, j'appelle ça l'effet entonnoir. Oui, il y a des films des frères Cohen comme ça. Un plan arrive, on le voit d'une certaine manière, et au bout de quelques secondes de durée, on s'aperçoit qu'on voit autre chose dedans. C'est pas ça que j'appelle l'effet entonnoir. Mais c'est génial, c'est magnifique. Mais ça, pour moi, c'est vraiment la foi dans le cinéma. Il y a ça dans Lynch, sinon. Oui. La question pour laquelle boucler la conversation, Carlotte. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ce genre d'expérience-là, de jury, de regarder, de parler, de nommer, de décrire, de comprendre, est-ce que c'est formateur pour vous, pour votre pratique? Oui, forcément. On parle de cinéma. Et forcément, de rester ouvert à ce qui se passe, aux propositions. D'écouter l'autre. On peut dire aussi, par exemple, que dans la collaboration avec des metteurs en scène, parfois, on se dit « Ah non, mais moi, j'aime pas tel outil, telle chose comme ça. » Quand un metteur en scène, par la force de son idée ou la proposition de son film, t'amène à aimer quelque chose qu'a priori tu n'aimes pas, c'est un truc aussi formidable, quoi. C'est pour eux, Il faut être disponible aussi. Là. Voilà, il faut être disponible. Donc, toujours rester ouvert comme à l'autre. Moi, j'ai faim.